Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le repère du plan. يعني غادي نتكلموا اليوم على معلم المستوى. هذا المعلم هذا كيتشكل من جوج ديال المحاور المدرجة. عندنا هذا المحور هذا الأفقي اللي كيتسمى محور الأفاصيل، وعندنا المحور اللي هو عمودي كيتسمى محور ديال الأراتيب. الهدف من هذا المعلم هذا هو أنه كيمكننا يعني بواحد من تحديد الموضع بواحد الدقة ديال النقط. Alors, le repère du plan, il est constitué de deux droites graduées. Vous avez la première droite, d'accord, ou l'axe gradué horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et le vertical, d'accord, c'est l'axe des ordonnées. Alors, grâce à ce repère, on arrive toujours à préciser la position des points. Répondons à la première question. La première question, il s'agit de donner les coordonnées de A, B et C. يعني في المثال الأول خصنا نلقاو les coordonnées. Les coordonnées هما الإحداثيات ديال النقط A, B et C. غناخدو مثلا النقطة الأولى اللي هي النقطة A. الإحداثيات خصكم تعرفوها بأنها دائما كتكون على واحد ان كوبل، داكوغ. هنا في الاول دائما كنديرو لي لابسيس، داكوغ. في الاول هنا كيكون لابسيس، وفي دوزيام بوزيسيون كيكون l'ordonnée. Donc ça c'est très important, il ne faut pas confondre les deux positions, d'accord. Vous n'avez pas le droit de mettre l'ordonnée là et l'abscisse dans la deuxième position. دائما on commence par l'abscisse وعاد كنديرو l'ordonnée. D'accord? Ça, il faut bien le noter. Alors, on va trouver maintenant les coordonnées de A. Donc, le point A, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une ligne, d'accord? Perpendiculaire, d'accord? On prend l'équerre, l'équerre ou qu'on trace ou l'amudi. Idem. Là, on voit bien que le A عندها واحد، d'accord, un nombre ici qui ينتمي l'axe des abscisses. Donc le 1 que vous voyez là, d'accord, c'est l'abscisse, d'accord, puisqu'il appartient à l'axe des abscisses du point A. D'accord? Quelle est maintenant son ordonnée? Alors l'ordonnée du point A, d'accord, donc je fais la même chose, une ligne, d'accord, perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve 3. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le point A a pour coordonnées 1 et 3. Et on note A, 1, 3. D'accord? إحداثيات ديال نقطة A هي 1, 3. D'accord? Alors, غادي نمروا إحداثيات ديال B. Donc B هي النقطة. داك الإحداثيات، donc toujours je commence par l'abscisse. نبداو دائما الله يرضي عليكم l'axe des abscisses. Alors l'axe des abscisses il est là. Donc غادي ديروا داكور العمودي على هذا l'axe، داكور، وغادي تطيحوا مباشرة في 3. داكور. Donc là c'est 3. OK. وإلا درنا العمودي عاوتاني من هنا من B، donc غادي نلقاو moins 2. Donc ce sont les coordonnées du point B. إحداثيات ديال B هما 3 وناقص 2. إذا دابا غادي نمروا ل C. Donc C شنو هما الإحداثيات ديالها؟ alors C حالة خاصة. إذا غادي نشوفوا في l'axe des abscisses. قلنا دائما كنبداو من l'abscisse, on commence toujours par les abscisses. Eh ben, l'abscisse de point C, eh ben, il est là, c'est moins 4. Et quelle est son ordonnée? شنو هو الأرتب ديالها؟ إذا هنايا إلا مشينا l'axe ديال الأراتيب، d'accord, l'axe ديال les ordonnées, qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur 0. Voilà. Donc là, on a déterminé les coordonnées des points A, B et C. Passons à la deuxième question.
Donc la deuxième question, خصنا نبلاسيو les points D وعطينا لكم الإحداثيات ديالها. D'accord. Alors شنو هما الإحداثيات ديال النقطة D؟ هما ناقص 1 ناقص 2. إذا moins 1 c'est quoi? C'est l'abscisse. Il est où l'abscisse? Donc il est là. هذا هو l'abscisse ناقص 1. D'accord. وعندنا الأرتب اللي هو ناقص 2. ناقص 2 ها هو هنا. Alors ما العمل؟ هو on va tracer, on a dit, une ligne, d'accord, qu'il soit droite, ok, et après, on trace l'autre ligne, qu'il soit aussi droite, et là, on a déterminé exactement la position de le point D. On va faire la même chose pour le point E. Donc le point E a de l'abscisse moins 3. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas. Le premier, j'insiste toujours, c'est l'abscisse. Donc l'abscisse, il est sur l'axe des abscisses. Donc le moins 3, il est là. D'accord? Et j'ai 2. Le 2, il est là. Alors la même chose. Je trace, d'accord, la ligne à droite perpendiculaire. Et je trouve mon point E. D'accord? Donc le point E, il a pour coordonnées moins 3, 2. Maintenant, on va passer à F. Donc F, il a pour coordonnées 0, moins 4. 0, c'est l'abscisse, on a dit. Donc l'abscisse, il est là. Donc voilà notre 0. Il est où le moins 4? Ah ben, tout simplement, hop, il est là. Et donc là, on a notre point F. Et donc voilà, maintenant vous savez presque tout.